notre existence, qui pourra permettre la présence d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. On fera tout ce qu'il faut, et là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu pourra résider parmi nous, en nous. Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble le Tanya du jour, juste dans quelques instants. Nous étudierons aujourd'hui les Nishmat Chaim Pinchas Ber Ben Nendel, ainsi que pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, pour la Refoua Shelema de Shimshon Eliyahu Ben Malka, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une véritable Refoua Shelema. Nous avons étudié ensemble ce principe-là. Celui qui se sent le plus éloigné de la Torah regarde les choses de manière différente. Celui qui se sent un petit peu plus proche de la Torah a tendance et peut être amené à juger celui qui s'est éloigné de la Torah, ou qui est plus loin que lui de la Torah. Sur cette échelle-là du jugement, on l'a dit, il faut au contraire regarder celui qui est en bas, c'est-à-dire à un niveau beaucoup moins impliqué que nous dans la Torah, en se disant que s'il en est là où il en est, c'est que peut-être que c'est l'endroit où il se trouve, la vie qu'il a aujourd'hui, qui l'amène à accomplir ce qu'il accomplit, c'est-à-dire les fautes qu'il accomplit. Et que si nous étions à sa place, peut-être que nous ferions, allez, on va dire la bonne chose, mieux. Peut-être, mais c'est pas sûr. Donc on ne doit jamais juger son prochain. On doit toujours regarder l'autre en se disant que par rapport à notre échelle de valeur, par rapport à notre échelle, par rapport à ces valeurs que nous avons, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous pouvons faire et que nous faisons de bien ou pas. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on sommes capables de faire? Par rapport aux fautes qu'on est capable de commettre, est-ce qu'on a des circonstances atténuantes? Toujours? Jamais? En tout cas, on a toujours la possibilité de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à moi, ce que je suis capable de faire. Et en effet, celui qui est plus proche de Dieu, celui qui est plus proche de la pratique, on va lui demander beaucoup plus à lui, on va être beaucoup plus exigeant avec lui. Les Chachamim disent d'un côté, il faut être soumis à chacun. N'est pas du tout un air hautain. Sache que celui qui est en face de toi a parfois plus de mérite que toi, ou sache que même si tu as l'impression qu'il fait moins que toi, dans la même situation, tu aurais été encore plus compliqué que lui. Donc, d'un côté, on nous demande de regarder chaque personne avec une forme de soumission et d'abnégation. D'un autre côté, on voit qu'en fait, on est tous égaux par rapport à l'effort. Au niveau du résultat, on ne sera peut-être pas les mêmes, mais au niveau de l'effort, on a tous des efforts à fournir. Chacun en fonction de l'endroit où il se trouve. Donc on ne doit pas juger la personne en fonction de ce qu'elle est, mais ce qu'elle fait en fonction de ce qu'elle a reçu. Il faut chez les magasins pour Sarah Bat Nejma. L'Echaim. Moshe Rabbeinu, on a été très exigeant avec lui, il était très proche de Dieu, et quand il a fauté, très rapidement, on lui a reproché ce qu'il avait fait. Le peuple juif est proche d'Akadosh Baruch Hu, on lui reproche tout de suite quand il fait une erreur. On a le devoir de se comporter comme il faut. Vous savez que dans les familles, parfois, il peut y avoir des problèmes qui se posent. La question qui se pose, c'est comment ça se fait que c'est précisément dans une famille qu'on peut voir des problèmes. Mais si on est proche, pourquoi? C'est justement parce qu'on est proche. Parce qu'on attend quelque chose de quelqu'un qui est important pour nous. Une personne qui a été éduquée dans l'investissement de la Torah et des mitzvot, dans une éducation saine de Torah et de mitzvot, et qui ne fait pas particulièrement d'efforts pour faire la Torah, pour faire cette effie-là, pour accomplir les mitzvot. Alors, les Chachamim disent que la vie qu'Akadosh Baruch Hu va être beaucoup plus méticuleux avec lui. Parce qu'il est né dedans, il a vécu dedans, il a tout reçu. Il sait ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Il aura du mérite quand il va faire bien, mais en effet, on va être beaucoup plus méticuleux avec lui. C'est l'histoire de Elisha ben Avouya. Le rabbi Shlomo Zalman de Liadi va rapporter cet exemple-là, dont nous parlons ici. L'histoire d'Elisha ben Avouya, c'est ce grand tzaddik, ce grand Talmid Chacham, qui a vécu à l'époque de Rabbi Akiva, qui a vécu à l'époque de grands sages, de grands Tanaïm de la Gemara, et qui était un très très grand sage. On en parle dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères. C'était un élève, si ce n'est quelqu'un de très proche. On imagine un petit peu ce que ça peut vouloir dire d'être l'élève de Rabbi Akiva. Enfin, d'avoir vécu à cette époque-là de Rabbi Akiva. Il a eu d'ailleurs un élève
qu'on a très très bien connu et qu'on connaît tous jusqu'à aujourd'hui, Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes était l'élève de Elisha ben Avouya. Le problème, c'est que ce Tana-là, qui est un grand sadique, il va malheureusement aller là où il ne devrait pas, se poser des questions qu'il ne devrait pas, et il va devenir ce que nous appelons Acher, l'autre, dans la Gemara. Ça va mal tourner. Il va être appelé Acher, l'autre. Rabbi Meir Baal HaNes, la Gemara nous dit qu'il va continuer à étudier et à apprendre de lui. Un jour, on raconte qu'il voyageait le jour de Shabbat, qu'il était installé sur un cheval, qu'il avançait le jour de Shabbat, c'est quelque chose qui est totalement interdit, on le sait, le jour de Shabbat. Et à côté de lui, il y avait Rabbi Meir Baal HaNes qui étudiait la Torah. Lorsqu'ils sont arrivés à un moment de cette route-là où ils devaient cesser d'avancer, puisqu'on sait que la halacha, la loi nous interdit de voyager le jour de Shabbat, c'est-à-dire qu'il y a une certaine distance qui peut être permise, mais on ne peut pas sortir d'un certain espace dans lequel il n'y aurait pas d'habitation, qu'il n'y aurait personne qui vive. Et là, à ce moment-là, le Acher, c'est-à-dire Elisha ben Avouya, s'est tourné vers son élève d'antan, et qu'il l'était toujours un petit peu, Rabbi Meir Baal HaNes, il lui a dit, tu sais, tu ne peux pas continuer la route avec moi. Voilà un homme qui lui-même est en train de transgresser le Shabbat, mais qui dit à son élève, surtout toi, arrête-toi, parce que si tu avances un petit peu plus, tu feras quelque chose qui est interdit. Qu'est-ce qu'il lui a dit Elisha ben Avouya à Rabbi Meir Baal HaNes? Il lui a dit, un jour, je chevauchais ce cheval-là, le jour de Kippour, qui tombait un jour de Shabbat, près du Kodesh HaKodashim, et j'ai entendu une voix qui disait comme ça, Shuvu banim, revenez, revenez mes enfants, en dehors de Elisha ben Avouya. Pourquoi cette voix-là disait? Parce que Elisha ben Avouya a connu ma force, il savait qui j'étais, et il a quand même enfreint ce qu'il ne devait pas enfreindre. Cette histoire-là, elle nous montre que celui qui est très proche de Dieu, et qui connaît la vérité, qui sait, et qui connaît la valeur de la Torah et des mitzvot, ce qu'il fait aura beaucoup plus de gravité que celui qui ne connaît pas, qui ne sait pas. Dès l'instant où on sait ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas, on a un devoir de sérieux, que l'on veuille ou non. On doit tout faire pour accomplir les choses comme il faut. Donc, bien sûr qu'on est beaucoup plus méticuleux, qu'on est beaucoup plus exigeant envers des personnes que nous aimons. Oui, on est beaucoup plus exigeant envers nos enfants. Pourquoi? Parce que nos enfants sont proches de nous, donc on va exiger beaucoup plus, on va être parfois difficile, dur avec eux. Avec les autres, on a moins de nécessité, a priori, d'avoir ce devoir-là, d'être exigeant. Vous connaissez cette fameuse histoire. On n'est jamais parfait, on a toujours quelque chose à faire de plus. Le rabbi Shalom Dovber, qui était le père du rabbi Yosef Yitzhak, le précédent rabbi, le beau-père du rabbi actuel, rabbi Menachem Mendel, lorsqu'il avait l'âge de 4 ou 5 ans, il est arrivé chez lui à la maison en pleurant. C'était la semaine où nous lisions dans le Sefer Torah, la parashat Vayera. Il a demandé, son père lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu pleures, mon enfant? Cet enfant-là lui a répondu, j'ai étudié aujourd'hui, au début de la parashat Vayera, que Dieu est apparu à Avraham Avinu, et moi je pleure parce que je suis très triste qu'Akadosh Baruch Hu ne me soit pas encore apparu. Je veux le voir, Dieu. Son père lui a répondu comme ça, il lui a dit, lorsqu'un homme qui a 99 ans décide de prendre sur lui de se circoncire comme l'a fait Avraham Avinu, lui a la possibilité, lui peut mériter ça, qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Le rabbi de Lubavitch explique quelque chose d'assez intéressant sur ce principe-là, de cette réponse-là qu'on lui donne. L'âge de 99 ans représente et symbolise cette étape-là, cette situation où on est arrivé presque à la perfection. On sait que l'âge de 100, le chiffre 100, c'est ce que nous appelons une forme de perfection, de finalité, de complétude. Précisément lorsqu'on parle d'Avraham Avinu qui a donné sa vie pour vivre cette connexion à Dieu et en plus de ça la diffuser. On parle d'Avraham Avinu qui a fait des choses phénoménales jusqu'à cet âge-là de 99 ans, presque 100 ans. Donc lui, il peut ressentir parfois une forme de tranquillité, de sérénité, de perfection. Avraham Avinu a été au bout de tout. Et là, on est venu lui dire, tu sais, même si tu as l'impression
de faire tout ce que tu as à faire et que tu as réalisé tout ce que tu devais réaliser, que tu t'es comporté comme tu devais te comporter, sache que tu n'es pas parfait et que tu peux encore faire quelque chose, à savoir la Mila. C'est une leçon qui est phénoménale. On peut être au meilleur des niveaux, on peut être sûr de faire tout ce qu'il faut, mais on doit savoir être toujours sur nos gardes, savoir qu'on a toujours quelque chose à faire de plus pour réparer, pour polir, pour faire un petit peu mieux. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Il y a un jour un rav qui a dit au rabbi, je suis un chassid mouchlam, je suis un élève attaché au rabbi parfaitement. Pourquoi? Parce que j'étudie tous les jours un pérec, un chapitre de Tanya, ce que nous étudions, une petite partie tous les jours, par la grâce d'Akadosh Baruch Hu. Le rabbi lui a répondu comme ça, il lui a dit, quelqu'un qui est parfait ne peut pas être un vrai chassid, c'est-à-dire quelqu'un qui est complet, qui se sent complet ne peut pas être un chassid, et d'un autre côté, un chassid ne peut pas être complet. Parce que par définition, il est toujours dans cette quête permanente de se demander qu'est-ce qu'il peut faire de mieux pour se réaliser pour l'autre, pour exister pour l'autre, pour se parfaire, pour devenir meilleur. Il est dans une quête permanente, en effet, il est toujours en train de se demander qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus. Il est sur cet élan-là. C'est un petit peu ce que le Tanya veut nous dire ici, dans ce que nous avons étudié, ce que nous allons étudier encore, dans les quelques lignes qui nous restent à étudier aujourd'hui. Celui qui fait la Torah et les mitzvot comme il faut, qui fait attention aux petites mitzvot comme aux choses beaucoup plus graves, a priori. Alors, il peut arriver parfois à se dire, à une situation, il se dit, bah, je fais tout comme il faut, je respecte bien le Shabbat, je mange kasher. Ça y est, je n'ai pas besoin de faire plus. Là, on lui dit, non, tu sais que tu peux toujours faire quelque chose de plus dans tous les domaines de ton existence et dans tout ce qui concerne le service de Dieu. La seule condition, c'est qu'il faut savoir faire le bon bilan, se poser les bonnes questions. Vous connaissez cette histoire-là. La Gemara nous raconte que la maman de Rabbi Tarfon, un jour, marchait le jour de Shabbat dans la rue, et les lanières de ses chaussures se sont déchirées. Son fils, qui était Rabbi Tarfon, un très grand sage, s'est baissé, il s'est penché, il a posé les paumes de ses mains sur le sol, afin qu'elle puisse poser ses pieds sur ses paumes de ses mains. Et c'est de cette façon-là qu'elle est arrivée jusqu'à chez elle. Un jour, quelques années plus tard, Rabbi Tarfon est tombé malade. Sa maman, elle est partie voir les chachamim, les sages, et elle leur a demandé de prier pour lui. Et en précisant, elle leur a dit, je vous en supplie, après tout ce kiboud avem qu'il a fait pour moi, il mérite d'être sauvé, donc faites appel à ses mérites. Les chachamim lui ont répondu comme ça. Sache que même s'il t'avait et qu'il t'honorait encore comme ça plusieurs fois, même 100 fois, il n'arrivera jamais à la moitié de ce que nous appelons véritablement le kiboud avaim, l'honneur que nous faisons aux parents. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Une personne qui est capable de marcher dans la rue et mettre les mains à terre pour que sa maman puisse marcher. Et là, ils lui répondent, les chachamim, sache qu'il n'est pas à la moitié de ce qu'on appelle le kiboud avaim, l'honneur que nous devons à nos parents. Ce qui veut dire ici que quoi? La perfection, la véritable perfection, c'est quand on réussit à le faire. Ce qui veut dire aussi que dans cette histoire, s'il était arrivé à un moment où il devait guérir, c'est parce qu'il n'était pas encore parfait. Donc en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il fallait continuer à rester vivant pour qu'il continue à faire ce qu'il a à faire. Et que dès l'instant où il avait fait ce qu'il avait à faire, alors Akadosh Baruch Hu pouvait le rappeler à lui, que ça veut bien dire qu'il a fait ce qu'il devait faire, qu'il a accompli sa mission ici-bas sur Terre. Mais la seule chose que nous avons à faire chacune et chacun, on doit toujours chercher ce qui mérite une réparation, ce qui mérite un effort, un investissement dans les bonnes actions. Qu'est-ce que je peux faire de plus que je ne fais pas aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire de meilleur que je faisais hier et que je vais faire encore mieux aujourd'hui? Dans quel domaine? De quelle façon? Regardons ce que le Tanya nous dit dans les mots. Aval be'emet, il faut quand même le savoir. Il n'y a pas juste ces petites fautes que nous font de nos talons tous les jours, qui à un moment deviennent comme des choses permises à nos yeux, tellement on s'est habitué. Aval be'emet im yodé à sefer.
une personne qui connaît ce qui est écrit dans les livres, que quand ça nous paraît banal et qu'on a l'impression qu'on rend ça quelque chose de tout à fait permis, parfois c'est encore plus grave que ce qui nous paraît véritablement grave. Il est fort probable que nous ne sachions pas et que nous ne maîtrisions pas toutes les conséquences de tous nos actes. Qui peut maîtriser tous les sujets de la Torah dans tous les domaines, sur chaque question, sur chaque acte, pensée ou parole qu'un homme peut avoir dans son existence? On peut étudier une vie entière pour comprendre véritablement ce qu'on attend de nous. Lorsqu'on est dans une dynamique de Oved Hashem, où on sert Dieu, ce qu'on attend de nous, ou Machazik Betorat Hashem, quelqu'un qui tient dans la Torah de Dieu, c'est-à-dire que l'essentiel de son occupation, de sa préoccupation, c'est ce que la Torah demande. Vekirvat Elokim Irpatz, et que ce qui l'intéresse, ce qui l'importe, c'est le rapprochement de Dieu. C'est ce qu'il souhaite. Pas seulement qu'il connaisse ce qui est écrit dans les livres, mais c'est une personne qui se décrit, qui décrit sa vie et le but de son existence comme l'aspiration et comme une épreuve constante qui lui permet de se rapprocher de Dieu. Lechaim, lechaim. Gadol avonominso ve'ashmato gadla bikifle kiflaim. Il va porter à ce moment-là une charge beaucoup plus grande qu'un autre, puisqu'il est conscient de l'impact et de l'influence que peuvent avoir ses actes et donc de ses fautes. Au moment où il n'est pas en train de combattre et de maîtriser son penchant bérer en fonction du niveau qu'il est capable lui de fournir, et le niveau de guerre puissante à laquelle il est question et dont nous avons parlé plus tôt, ce combat-là qu'il y a qu'un homme, par exemple, jeune, doit mener. Un homme jeune, fort, physiquement, intellectuellement, jeune dans l'existence, jeune dans la vie, jeune dans l'âge, et qui est plein de ta'avot, de plaisir, de désir. Oui, son corps a beaucoup plus emprunt, et beaucoup plus à même d'être touché, d'être influencé par les plaisirs du monde qu'un homme qui avance dans l'âge. À tel point que le plaisir et le désir et la pulsion sont même capables de cachériser ses actes, ou ses pensées, ses aspirations. Rendre tout cachère, tout permis. Alors lui, pour qu'il puisse trouver l'énergie en lui pour se renforcer, pour combattre ses désirs et ses pulsions qui viennent dans ses pensées ou dans ses actions, parce qu'il a peur de Dieu, dans le sens peur, qu'il craint Dieu, il craint la splendeur de Dieu, il sait qu'en s'écartant même un petit peu, il est en train de s'écarter de la grandeur sublime de Dieu. Eh bien, la nécessité de cette guerre puissante et forte, elle est terrible, elle est cruelle, et elle vient aussi également sur une personne qui n'a pas ce Yetzirah aussi fort que cet homme jeune qui a toute la vigueur et la force et la puissance et la disponibilité qu'un jeune homme peut avoir. Mais ce Yetzirah se présente aussi pour une personne qui est investie déjà dans la Torah, qui a un âge spirituel ou physique avancé, qui étudie la Torah. Lui aussi a le devoir de se lever et de se placer devant son âme, devant ces petites choses, et de les regarder avec puissance, avec force, avec crainte et peur parfois. Parce que tu sais et tu connais l'impact des choses, tu dois te comporter en conséquence. Maintenant, une personne qui décide de survoler tout ça et de se dire « Mais non, moi je suis quelqu'un de bien, et ces petits détails-là sont insignifiants, c'est pas grave. Il y a plus important, il y a plus grave, plus visible. » Alors il est encore plus fautif que l'autre, que Dieu nous en préserve. Parce qu'il est conscient, parce qu'il sait, et quand même il fait ce qu'il ne devrait pas faire. Lechaim, lechaim. Il est encore plus grave, vous savez, que que toutes ces personnes qui sont loin, encore plus loin que lui de la Torah et de Dieu, et qui sont ceux qui, entre guillemets, sont dans la rue, qui ne sont pas concernés par la sainteté de ce qu'il peut y avoir dans les livres de Torah. En réalité, plus les gens sont éloignés de Dieu, moins ils tombent et ils enfreignent la loi, c'est-à-dire moins ils sont fautifs dans ce qu'ils sont en train d'enfreindre. Plus tu es loin, moins on peut t'en vouloir quand tu fais une erreur. Plus tu es proche, plus on peut t'en vouloir quand tu fais une erreur. Quand on précise ici, quand on peut en vouloir, on veut dire par là qu'on peut exiger quelque chose de plus grand, de plus fort,
d'une personne qui connaît, qui sait. Leur faute n'est pas aussi grande. Pourquoi? On ne leur reproche pas de ne pas maîtriser leur penchant, leur pulsion, leur passion, qui brûle en eux comme une flamme de feu. Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires, les armes nécessaires pour combattre. Ils ne peuvent pas réfléchir à ce qu'il faut. Ils ne peuvent pas analyser, assimiler le fait de devoir refuser ses pulsions ou ses passions. Ils n'ont pas les réceptacles et ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas appris. Leurs armes ne sont pas assez aiguisées. Au point d'être conscient que la crainte de Dieu est nécessaire pour leur vie, qui leur permettrait de comprendre et de scruter, de voir comment Dieu scrute et regarde tout ce qu'ils font. Ils n'ont pas de justification, attention. Eux aussi ont la possibilité de maîtriser leur penchant. Mais on pourrait dire que la faute, elle est plus reliée avec une forme de conscience. Être conscient de la faute, savoir qu'il y a faute, et ce que réellement nous faisons et qu'une personne est capable de faire. Entre ce qu'il fait et ce qu'il était censé faire. Une personne qui n'a pas la conscience, qui n'est pas censée savoir, parce qu'il n'a pas appris, parce qu'on ne lui a pas donné les outils, et qu'on lui demande, on lui dit, tu sais, tu ne devrais pas faire parce qu'il y a Dieu, etc. C'est beaucoup plus difficile pour lui de se maîtriser. Quand tu ne connais pas, c'est plus difficile pour toi. Quand tu as la connaissance et la conscience, là, tu as plus de force. Donc, on exige plus de toi. Par contre, celui qui transgresse la volonté d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, et qui sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne veut pas faire, qui ashmat kol akarev akarev, comme il est dit dans le Chumash Bamidbar, tout celui qui est proche, El Hachem, de Dieu, El Torato et de sa Torah, va avodato et de son service. C'est-à-dire qu'il sait, qu'il connaît, qu'il maîtrise tous les outils. Il craint Dieu. Il est sage. Alors sa responsabilité est beaucoup plus grande s'il trébuche, que Dieu nous en préserve. Comme l'histoire que nous avons relatée juste avant, d'Elisha ben Avouya. Chez Yada Birvodi, il est dit là-bas dans les textes, qui connaissait mon kavod, mon honneur, il savait qui j'étais. Sa faute, elle est tellement grande qu'il ne pourrait pas recevoir de pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que Elisha ben Avouya a fait, d'autres l'ont fait aussi. Malheureusement, peuvent aujourd'hui aussi le faire. Mais eux vont avoir le pardon, alors que lui ne pouvait pas l'avoir. Parce que eux ne savent pas ce que lui savait. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה לעמי הארץ שזדונות נעשו להם כשגגות. Les Chachamim nous disent que les Amé Haaretz, c'est la référence qui concerne des personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Lorsqu'ils sont capables de faire teshuva, lorsqu'ils font teshuva comme il faut, eh bien, ce qu'ils ont fait de manière intentionnelle va leur être reproché comme quelque chose qui aura été fait de manière pas du tout intentionnelle, sans qu'ils le sachent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas la conscience de l'influence et de l'impact des choses. Echaim, Echaim. À l'inverse de tous les Talmidei Chachamim, pour qui l'inverse, quand ils ne font pas exprès, c'est considéré comme si qu'ils avaient vraiment fait quelque chose en faisant exprès. Le Hamaret, l'impie, celui qui ne connaît pas, l'ignorant, même quand il fait exprès de faire l'inverse de la Torah, il sait qu'une chose, par exemple, est interdite. Mais globalement, il n'a pas de conscience de ce qu'est la Torah et de ce que sont les mitzvot. Et il faute quand même, il est considéré comme quoi? Comme une faute qu'il a admise par inadvertance sans savoir. Pourquoi? Parce que quand il fait quelque chose de grave, il ne le fait pas comme une rébellion. Il manque quelque chose d'essentiel dans ce qu'il sait, par exemple, que ça c'est interdit de le faire. Mais il n'est pas conscient de l'impact et de l'influence que ça peut avoir sur son existence, sur la présence de Dieu ici-bas sur terre, sur l'exil qu'il engendre à travers tel ou tel acte.
Il se dit, bon, ok, très bien, je sais, on m'a dit, mes parents m'ont dit que ça c'est interdit de faire. Bon, c'est pas grave, je fais Shabbat, c'est pas grave si je fais pas telle ou telle chose. Il n'est pas conscient de l'impact. Il n'est pas conscient de l'incidence que cela peut avoir sur le grand projet divin, sur le nombre d'étincelles divines qu'il n'élève pas quand il ne fait pas telle mitzvah qu'il peut faire, sur le nombre d'étincelles d'impureté qu'il est en train de laisser s'installer ici-bas sur Terre, que Dieu nous en préserve. On n'est pas conscient de tout. Donc quand on n'est pas conscient, on va nous le reprocher beaucoup moins. Mais ce qui est sûr, c'est que cet homme-là qui ne fait pas ce qu'il devrait faire, si on lui demande est-ce que tu es conscient que tu es en train de te rebeller, te révolter contre Dieu, il vous dire ah non, pas du tout, je ne suis pas en train de me révolter. Et on en est tous là, hein. On parle de l'autre, mais c'est nous. Hein. Chacune et chacun d'entre nous, quand on est confronté à des moments de vie, on se trouve des excuses. Et bien qu'on sait qu'il faut absolument qu'on fasse ceci ou qu'on ne fasse pas cela, et qu'on n'agit pas comme on devrait, on n'est pas en train de se révolter contre Dieu, même si à ce moment-là on est en train de se séparer de Dieu, puisqu'on fait l'inverse de sa volonté. Mais on ne le fait pas hein, comme une personne qui maîtrise tous les tenants et les aboutissants de la chose. Une personne qui ne comprend pas ce qu'est la sainteté, une personne qui ne comprend pas ce qu'est la mitzvah, une personne pour qui Akadosh Baruch Hu et ses commandements ne sont que des mots qui n'ont pas de sens profond ni de sens assumé. C'est ce qu'on appelle une personne qui fait sans savoir. Il ne connaît pas. Donc il fait, mais il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Il ne comprend pas vraiment ce qu'il fait. C'est-à-dire le sens pour lequel il fait n'est pas clair. Un enfant qui va jouer avec un objet de valeur, qui va le faire tomber et qui le brise, il n'est pas conscient de l'importance, il n'est pas conscient de la valeur. Chacune et chacun d'entre nous, nous sommes tous ce petit enfant-là qui n'est pas conscient de chaque acte, chaque pensée, chaque parole qu'on est capable d'avoir, qui doit être dirigé pour ce qu'il faut, pour la sainteté, pour la pureté. On n'est pas conscient qu'on brise à chaque fois ces réceptacles que Dieu nous a donnés, ces potentiels, ces énergies-là. On n'est pas conscient que nous gaspillons souvent toutes ces énergies qui sont à notre disposition. Celui qui prend ce vase et qui sait, qui connaît, qui comprend l'impact, cet objet de valeur et qui le prend et qui le brise, lui, on lui reproche quelque chose. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu es conscient de l'influence. Donc fais tout ce qu'il faut. Lorsque tu comprends l'importance et le sens profond qu'il y a dans chaque mitzvah, ou l'impact et l'influence négative que peuvent te engendrer chaque avéra que tu vas accomplir, alors à ce moment-là, on va te juger comme il faut. Le chapitre que nous avons étudié nous a proposé ici, en fait, de mettre le zoom et de nous amener à ce qui peut nous pousser à regarder toujours l'autre comme étant plus élevé que nous sommes nous-mêmes, de notre niveau. Pourquoi ? Parce qu'à notre niveau, je peux me décrire comme étant quelqu'un qui fait ou qui ne fait pas assez. Mais j'aurai toujours des justifications à mes actes. On sait qu'un homme s'aime énormément. On a toujours des justifications. Mais attention, on ne peut pas mettre sur le même niveau telle personne et une autre personne. On ne peut pas juger une personne en fonction de ses actes qui sont objectifs, mais uniquement en fonction de la mesure, de la jauge, de difficulté et d'effort qui vient de l'âme et qui, elle, est là, subjective, en fonction de chacun. Chacun en fonction de ce qu'il peut faire. Si une personne n'a pas de tentation pour tel ou tel sujet, celui qui n'a pas de pulsion, qui n'a pas de passion pour tel ou tel événement, pour telle ou telle chose que le monde nous offre, parce que sa nature ne lui impose pas, parce que son habitude et sa routine ne lui imposent pas, alors ce ne sera pas un problème pour lui. Vous savez, une personne qui n'aime pas particulièrement jouer aux cartes, ok ? Alors pour lui, c'est pas un problème pour lui quand on lui dit, tu sais, il ne faut pas jouer aux cartes. Pas de problème, j'ai pas du tout envie de jouer aux cartes. Ah, ne va pas jouer aux cartes. C'est pas grave. J'ai aucun plaisir à jouer aux cartes. Vous en avez un autre, pour lui, c'est ce qu'on appelle son Yetzirah. Lui, il adore jouer aux cartes. On lui dit, non, tu n'as pas le droit de jouer aux cartes. C'est interdit de jouer aux cartes. Tu as du temps, prends-le pour être avec ta femme, avec tes enfants. Prends-le pour aller faire un peu de sport, si tu as besoin de te mettre en forme. Prends-le pour étudier la Torah, pour aller faire une mitzvah. Mais lui, il aime ça. Ben pour lui, c'est compliqué. Le travail va être énorme pour lui.
Donc on peut le juger sur ça, et non pas sur ce qu'il pourrait être, en fonction de ce qu'il pourrait être. Quand on regarde l'autre avec méticulosité, il faut se rappeler que l'autre, c'est un miroir. Donc en nous, chez nous, on doit aller chercher à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour rectifier. C'est-à-dire que ce qui paraît être un plaisir infini pour une personne qui est en face de nous, qui pour nous ne l'est pas, doit faire appel à toutes ces choses-là qui sont très importantes pour nous et qui sont en réalité notre Yitzhara à chacune et chacun. Et à ce niveau-là, hein, parfois et souvent, c'est la raison pour laquelle VF Cheval Roir, on est encore plus bas que celui qui est en face. Lechaim, lechaim. La raison pour laquelle un homme doit faire teshuva, et c'est ce que la teshuva nous permet, Baruch Hashem, cet outil, se repentir à la que Dieu nous a donné et qui nous a mis à disposition, c'est ce qu'un homme est capable et doit toujours faire dans sa vie, et qu'il doit rechercher à faire lorsqu'il donne sa vie, lorsqu'il donne son âme, en faisant teshuva. Messirut Nefesh, donner sa vie. C'est pas évident, mais c'est sur chaque chose. Quand on sert notre Créateur, on le sert sur chaque événement de notre vie. À chaque moment, il n'y a pas des grands événements. Il y a chaque petit instant, chaque petite chose. Tous les jours de la vie d'un homme, c'est un service de Dieu. C'est déjà un travail. C'est déjà un effort qu'on est capable de faire. Pour chacun, peu importe notre milieu, peu importe ce que nous faisons, peu importe ce que nous investissons comme énergie. Pour cela, il faut être conscient de la crainte de Dieu. Un homme qui place devant lui la crainte de Dieu, il a beaucoup plus de facilité de jauger, de juger l'endroit où il se trouve, là où il en est. Quel est le chemin convenable que l'homme doit emprunter pour accomplir cette mitzvah-là? Chaque mitzvah qu'on attend de lui et servir Dieu convenablement. Est-ce qu'il doit le faire dans l'amour? Est-ce qu'il doit le faire dans la crainte? Est-ce qu'un homme qui craint Dieu et qui sert Dieu parce qu'il l'aime, est-ce que lui aussi doit aller chercher cette crainte? Ou est-ce que l'amour suffira? A priori, l'amour, ça représente la perfection. J'aime Dieu, donc je fais tout dans la joie la plus totale. Lorsque on s'identifie à quelque chose, lorsque l'on aime une personne, on est capable de tout faire. Et on le fait avec la joie, avec la légèreté. Alors que celui qui, a priori, accomplit ce qu'il doit accomplir parce qu'il craint, a priori, on pourrait y voir un manque de libre arbitre, un manque de choix. C'est-à-dire, il fait ce qu'il est en train de faire parce qu'il se sent, parce que ça s'impose à lui. La Chassidoute nous l'explique et elle nous dit non. Bien que l'amour d'Akadosh Baruch Hu est nécessaire, bien sûr qu'il faut faire parce que nous aimons, et il y a différentes façons d'aimer, de déclarer cet amour à Dieu. Bien qu'un homme doit accomplir la Torah et les mitzvot avec un amour grandissant pour Dieu, l'amour de Dieu ne peut pas remplacer la crainte de Dieu. D'une certaine façon, on va voir que la crainte de Dieu, elle a une valeur ajoutée, quelque chose de plus que l'amour n'a pas. On sait que dans la crainte de Dieu, il y a différents niveaux. La crainte de la punition, la crainte de base, de ne pas enfreindre la loi, de ne pas faire l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, nous impose. Il y a la crainte de la honte, il y a la crainte de ce qui est au-dessus de nous. Crainte de base. Il y a un point essentiel et un dénominateur commun dans tous ces niveaux-là de crainte que nous devons éprouver pour Dieu, c'est le fait d'être annulé devant Dieu. Le fait de se soumettre à Akadosh Baruch Hu. La crainte, elle fait que l'homme, en fait, se replie quelque part sur cette personnalité qu'il est, et il sait mettre en sommeil ce qu'il est pour s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, et donc annuler sa volonté face à la volonté de Dieu. L'amour, dans tous ces niveaux, elle crée dans l'homme un mouvement qui est inverse. Quand on aime, on s'ouvre, on se répand, on veut partager, on veut donner, on veut se rapprocher. Le sentiment d'amour, c'est un sentiment d'amour où il y a vraiment une envie de s'attacher à Dieu, de retrouver notre source première. On peut définir ça de deux façons. Et la première, c'est déjà de se dire que dans l'amour que nous pouvons éprouver envers d'autres personnes, et particulièrement envers Dieu, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, c'est que dans l'amour, il y a celui qui aime.
en fait, celui qui est au centre de l'histoire, c'est celui qui aime. C'est pas celui qui est aimé. Le sentiment, l'émotion est vécu par celui qui aime. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est celui qui est en mouvement vers la personne qu'il aime. À tel point que l'essentiel, ce qui l'intéresse, c'est le but à atteindre, l'autre, Dieu. Alors que dans la crainte, la seule chose qui existe, c'est ce qu'il ressent en lui, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. La crainte que nous sommes capables de mettre sur nous, à tel point qu'on ne vit que par ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, pour ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, on est capable d'arriver à une forme de soumission et d'annulation devant Dieu qui est beaucoup plus grande que celle que l'on va atteindre grâce à l'amour. L'amour, c'est l'expression même de ce que l'homme est, de son entité existante, sa personnalité. Il est à travers tous les pans de sa personnalité, il va aimer à travers toutes ses capacités et ses potentiels. Il veut se rapprocher plus de Dieu, de celui qu'il aime. La crainte, c'est un mouvement de l'âme qui est inverse. C'est je me mets complètement de côté et je fais tout pour Dieu. C'est Dieu qui m'intéresse. Lorsque l'on a cette crainte de Dieu, alors à ce moment-là, on peut faire ce qu'il est dit dans les schémas Israël que nous disons tous les jours. Vahavadetem et Hashem Elokechem. Vous allez servir Dieu, Dieu, votre Dieu, Hashem, votre Dieu. Hashem, votre Dieu, c'est Hashem qui est l'infini du Saint béni soit-il, c'est la dimension la plus élevée, la plus infinie, qui est notre Dieu, qui est celui qui est inscrit dans les limites du monde, de la nature. Lorsque l'on fait cette jonction-là dans notre vie de tous les jours, dans tout ce que nous entreprenons, on réussit à accomplir la volonté de Dieu qui est d'accomplir et de faire de ce monde-là une demeure pour Akadosh Baruch Hu, une demeure pour Dieu, c'est-à-dire un lieu où Dieu va pouvoir résider. Il réside lorsqu'on est capable de faire les deux, c'est-à-dire et de l'aimer et de le craindre, et de rejoindre les deux en même temps. Cet amour qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, et cette crainte qu'il nous a donnée, qu'il nous a demandé de travailler, elle s'exprime dans tous les domaines de notre existence. Et on doit tout faire pour s'investir et pour la vivre de cette façon-là. Soit quoi, on y arrive, hein, et ce qui nous amène à nous rappeler que l'ombre est toujours créée par la lumière, l'ombre est toujours créée par le soleil, et que l'obscurité même est créée par ce manque de lumière. Donc l'obscurité, c'est une conséquence de la lumière. Se rappeler que tout ce qui peut être négatif, se rappeler que tout ce que nous pouvons vivre comme étant a priori du négatif, ça n'est qu'une partie de la vie, et que dans cette vie-là que nous avons, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans en bonne santé pour chacune et chacun, c'est une vie qui est faite, et de ce qui nous apparaît comme étant du bien, et de ce qui nous apparaît comme étant du négatif, de la gdoucha, de la sainteté, qui elle engendre aussi parfois de l'impureté. Et cette impureté-là, qui est en fait les conséquences de cette vitalité débordante de gdoucha, de sainteté. Et notre but à nous, c'est de se rappeler qu'il ne peut y avoir de corps sans tête, et que notre tête, elle nous permet quoi? De discerner les choses, et de savoir que nous devons absolument nous investir dans le côté de la sainteté, et que de cette façon-là, on arrive à raviver cette flamme-là de l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu, et d'être au meilleur, et de faire le mieux, c'est vraiment ça l'idée de ce que nous sommes capables de faire en fonction de ce que nous sommes nous, pas de ce que l'autre est, et de juger l'autre comme meilleur que nous, parce que lui peut-être qu'il mène un combat qui est beaucoup plus grand que nous. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre Tanya du jour. Nous avons conclu ce chapitre, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'on puisse toujours partager des bonnes nouvelles, des bonnes joies. Nous avons étudié à présent les Nishmat Pinchas Ber Ben Yentel, mais pour la Refoua Shelema Bezrat Hashem de Avraham Nissim Ben Sultana, pour la Refoua Shelema de Shimshon Eliyahu Ben Malka, pour le mérite de Michael Saadoun, quelques jours lui envoie Bezrat Hashem de bonnes nouvelles et un bon zivoug, mais également pour le mérite de notre ami Eli. Que Dieu te bénisse dans les brachot.